Bonjour, je m'appelle Saerati et je suis l'administratrice des pages Facebook, Instagram, Subutu Hedzejilaho ou en français Ose libérer ta parole. Donc ce sont des groupes d'échange, de discussion, de soutien, mais surtout de dénonciation. Donc avec ma tante, nous avons à cœur de dénoncer les violences sexuelles faites aux enfants dans l'archipel des Comores, mais aussi les violences faites aux femmes de manière générale. Je puise la force de me battre dans la maternité. Parce que je suis maman d'un petit garçon de 4 ans, je me bats pour que mon enfant et mes futurs enfants se sentent plus en sécurité dans ce monde, dans nos îles plus particulièrement. Je me bats pour que l'enfance n'ait plus à essayer de protéger sa sexualité. Je me bats pour que l'enfance n'ait plus à essayer de choisir ses vêtements pour éviter d'attirer le prédateur sexuel. Je me bats pour que l'enfance se vive tout simplement naturellement. Donc, vous vous doutez bien que lorsque j'ai décidé de prendre la parole publiquement, je n'ai pas eu que des retours positifs. J'ai eu aussi des personnes qui m'ont par exemple, qui se sont par exemple demandé pourquoi est-ce que j'ai attendu autant d'années pour raconter mon histoire. Donc, outre le fait que je n'ai pas attendu autant d'années pour raconter mon histoire, mais que je n'ai tout simplement pas été entendue, cette question soulève la problématique de la méconnaissance des traumatismes psychiques dont sont confrontées les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Ensuite, j'ai eu par exemple des remarques du style non mais de toute façon tu l'avais bien cherché. Là encore, j'ai fait le choix de ne pas répondre, mais c'est vrai que cette remarque soulève une autre problématique qui est la problématique de la culture du viol. La culture du viol, c'est quoi? C'est le fait de vouloir minimiser la parole de la victime, le fait de vouloir justifier l'acte, le fait de protéger l'agresseur au lieu de protéger la victime. Un autre exemple pour finir, j'ai eu des hommes qui m'ont envoyé des messages en me disant non mais ne t'inquiète pas, moi je veux bien faire de toi ma femme. Donc cette proposition pose problème. Elle ne pose pas problème tout simplement parce que je suis mariée. Elle pose problème parce qu'elle l'envoie à la notion de charité. Elle fait croire à la femme que parce qu'elle a été violée, donc elle perdrait en valeur et que elle serait comme une marchandise à brader. Donc ça peut paraître assez gentil comme ça, mais en fait c'est très très violent. Et cette remarque, cette proposition soulève aussi la question de l'éducation. Nous devons à un moment donné accepter d'éduquer nos enfants, qu'ils comprennent, en tout cas que le garçon et la fille puissent comprendre qu'en fait nous sommes tous égaux, que y en a pas un qui est supérieur à l'autre et que l'homme, le petit garçon en tout cas, puisque si nous éduquons nos enfants depuis leur plus jeune âge, donc éduquer le petit garçon à comprendre que la jeune fille peut dire non si elle en a pas envie et que c'est très bien aussi parce que c'est son corps et que son corps lui appartient, et que les petites filles puissent aussi apprendre qu'elles ont le droit de dire non et que ça aussi c'est très bien parce que leur corps leur appartient, qu'elles peuvent aussi dire oui si jamais elles en ont envie, mais que cela doit être fait dans un respect mutuel puisque aucun n'est supérieur à l'autre. Il faut aussi que nos jeunes filles comprennent qu'elles ont un super pouvoir. Ce super pouvoir-là, c'est quoi? C'est la voix. C'est le fait de savoir que si une personne s'est sentie plus forte que Dieu pour justement essayer de te dérober ce que tu ne veux pas donner, que tu te sentes assez forte pour crier aux yeux du monde que tu refuses qu'on essaie de te plier en quatre pour ce que tu refuses. Je ne pense pas avoir toutes les réponses, mais personnellement, je pense que dans un premier temps, nous devons parler à nos enfants.
Nous devons parler à nos enfants pour qu'ils sachent ce que c'est que le corps, qu'ils sachent ce que c'est que la sexualité et du coup en connaître les limites. Et donc ça revient à ce que j'expliquais juste avant. Quand on connaît ses limites et les limites de l'autre, le respect est naturel en fait. Il faut aussi à un moment donné que nous acceptions qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société. Il faut que nous acceptions que notre société est malade. À partir du moment où nous accepterons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à partir du moment où nous arrêterons de faire cette politique de l'autruche, alors là, nous pourrons commencer à changer les choses. Ça sera déjà un premier pas vers un changement. Ça sera un premier pas vers la guérison de beaucoup de victimes parce que finalement, nous sommes quand même nombreux et nombreuses à attendre cette reconnaissance de la société. Qu'enfin, vous puissiez vous dire que oui, il y a des gens quand même autour de nous qui vivent des situations atroces et qui ne sont jamais reconnus comme tels.